Cette crise qui n'en finit pas a aussi un impact sur l'économie du pays. Oui, d'ailleurs, une réunion se tient aujourd'hui au ministère des Finances avec les représentants du commerce français. De très nombreux petits patrons sont découragés, comme par exemple dans la région d'Avignon, où un entrepreneur a décidé de jeter l'éponge. Il vend ses 3 restaurants et sa maison. Nathalie Chevance l'a rencontré pour Europe 1. Le mouvement des Gilets jaunes m'a tué. C'est en substance le message que souhaite faire passer Ludovic Azalbert, entrepreneur vauclusien de 41 ans, au bout du rouleau, à 2 doigts de la cessation de paiement avec ses 11 salariés, ses 40 000 € de dettes. Conséquence de la chute de son chiffre d'affaires lié au blocage, il préfère vendre ses 3 restaurants. D'abord, je suis pas loin d'être ruiné, il va me falloir plus d'1 an pour remonter la pente. Les 2 premières semaines, j'ai perdu 80% de chiffre d'affaires. J'ai dû demander parfois à mes salariés d'accepter 2 chèques sur 1 mois, chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Voilà ce que ça engendre. J'ai le sentiment que la République est malade et qu'on en fait les frais. Et moi qui suis quelqu'un qui aime mon pays, je suis découragé de voir ce qui se passe. Avec en prime des agressions physiques, Ludovic a reçu 2 coups de poing, 2 jours d'ITT. Il veut s'en aller. De manière à éviter les confrontations au rond-point avec les Gilets jaunes qui parfois nous demandent des cabis, nous demandent des pièces d'identité pour pouvoir accéder à nos propres commerces. Sans parler des agressions, je suis accompagné d'un taser parce que j'ai peur. J'ai un de mes confrères qui s'est fait couper l'oreille à 200 mètres de mon restaurant. On était excédés de ces histoires-là. On se fait taper dessus et puis on se comprend plus les uns les autres. Je me demande si j'ai envie de rester dans mon pays en fait. Partir à l'étranger pour rebondir, la maison familiale est aussi en vente. Avignon, Nathalie Chevance, Europe 1.